bonjour. Très heureux de pouvoir vous retrouver encore maintenant aujourd'hui pour démarrer cette journée, démarrer cette semaine ensemble autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez pu vous reposer et passer un bon week-end et puis surtout aussi un bon culte à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous parle, qu'il vous conduise, car il a de belles choses en réserve encore sur vos vies. Je vous le dis de sa part. Voilà, soyez bénis. Alors, nous revenons ensemble aujourd'hui dans notre récit de la chute. On va encore y rester aujourd'hui, demain, et parler autour de ce qui s'est passé réellement, afin que cela nous serve pour nous aujourd'hui. Alors on va relire ensemble les 7 premiers versets du chapitre 3 de la Genèse. Alors je lis pour vous, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Alléluia. Voilà, jusqu'ici. Alors, comprenons que là il se passe quelque chose. Le diable, sous la forme du serpent, avait dit à Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Et au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Bon, sauf que ils n'ont pas connu qu'ils étaient comme Dieu, et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est pas pareil. Donc, je vous l'avais dit la semaine dernière, rappelez-vous, l'ennemi de nos âmes aime à nous ramener un mensonge au travers d'une vérité. Et nous, si on prête pas attention, si on ne veille pas, c'est le pire qui nous attend. Toujours, toujours, toujours. Alors, finalement, que veut dire être nu? Parce que c'est ce que Adam et Ève ont vu à cause du péché, et autrement dit, c'est ce que nous voyons tous lorsque nous sommes pécheurs. Alors, que veut dire ils sont nus? Les pères de l'Église ont ramené cette expression au domaine sexuel, disant certainement qu'Adam et Ève ont eu des rapports sexuels alors que Dieu aurait planifié cet acte-là pour bien plus tard. Bon, mais ça ne tient pas vraiment, parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, en parlant du couple, il a dit « et ils deviendront une seule chair ». Ah, bon, donc là je comprends déjà que, en théorie, normalement, il n'y avait pas de temps fixé, puisque Dieu, dès le début, en a parlé. Jamais la Bible n'a condamné la sexualité, à condition, bien entendu, que tout cela se fasse dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Bien sûr. Mais la réponse doit être ailleurs. Je remarque que le psalmiste, c'est-à-dire celui qui écrit les psaumes, pour la majeure partie il s'agit du roi David, le psalmiste souvent va écrire « Je suis nu et indigent ». Ok. Je vois aussi que dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur, parlant à l'église de Laodicée, va dire ceci, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. » Donc finalement, je comprends que la nudité, au sens biblique, n'a rien à voir avec la sexualité, mais bien davantage avec une forme de dénuement, de faiblesse et de précarité. Et ce qui se passe en réalité à ce moment-là, lorsque les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent, c'est non pas qu'ils se voient nus physiquement, car ils l'étaient déjà, mais ils se voient nus dans ce sens de leur précarité, de leur dénuement, de leur faiblesse. En réalité, Adam et Ève se sont vus tels qu'ils étaient en tant qu'hommes, sans la gloire de Dieu. Ils ont là, à ce moment-là, lors de la chute, perdu quelque chose de Dieu, qui pourtant
les envelopper, les habiller. Dans le même chapitre, Genèse 3, mais au verset 21, il est écrit, finalement, lorsque Dieu viendra et qu'il verra, qu'il constatera tout cela, il dira, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau et il les en revêtit. Ce terme-là, peau, des habits de peau, est un terme hébreu qui peut dire aussi or ou lumière. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la peau et non pas les feuilles de figuier comme Adam et Ève s'étaient fait? Pourquoi a-t-il choisi la peau? Car Adam et Ève, avant la chute, étaient revêtus d'un vêtement de lumière, éclatant. Mais ils ont perdu cela et n'ont pu garder finalement que la peau comme vêtement. Cela vous surprend-il? Pas moi, parce que j'en connais d'autres dans la Bible qui ont eu ce revêtement de lumière. Je pense à Moïse. Rappelez-vous, lorsqu'il était sur la montagne du Sinaï pour recevoir les tables de la loi et qui redescendra ensuite pour voir le peuple, pour rejoindre le peuple d'Israël, ne va-t-il pas avoir à ce moment-là le visage qui rayonne, au point qu'il doit se le couvrir, car personne ne peut le voir? Son visage brille, car il était face à face avec Dieu. Je pense à Jésus lui-même sur le mont de la transfiguration, qui va à ce moment-là être transfiguré et ses habits vont être d'une telle blancheur qu'il n'existe aucun foulon sur la terre capable de faire cela, nous dit la parole de Dieu. Il va briller de cette lumière-là que certainement Adam et Ève avaient avant la chute. Alors je comprends donc que l'homme était enveloppé d'un vêtement de lumière qui, en quelque sorte, faisait que l'homme n'était pas conscient de sa faiblesse et de sa misère purement humaine, car il était là en pleine communion avec Dieu encore. C'est un petit peu comme un oiseau qui a de belles plumes. Je vais vous mettre des images, je pense, sur cette vidéo. De belles plumes. Imaginez un paon avec ses plumes ouvertes. Imaginez ensuite ce même oiseau sans plumes. Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont perdu cet habit de lumière et n'ont pu recevoir, à cause de leur péché, qu'un vêtement de peau. Alors j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Ce vêtement de lumière, peut-être que vous l'avez compris, c'est la puissance du Saint-Esprit, la présence même de Dieu. Et c'est pas étonnant qu'ils ont perdu ce vêtement-là, puisque, rappelez-vous, vendredi dernier, nous en avions parlé, le corps et l'âme de l'homme se sont soulevés au-dessus de la vie de l'esprit. Automatiquement, le Saint-Esprit, puisqu'on n'en veut plus, s'en est allé. Et ce revêtement-là, cette lumière, cet éclat de la gloire de Dieu n'est plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que en Jésus, nous recevons tout à nouveau ce que Adam et Ève ont perdu. Nous recevons à nouveau ce vêtement de lumière. Nous pouvons tout à nouveau recevoir ce revêtement de lumière et de puissance par le Saint-Esprit. Jésus ne dira-t-il pas à ceux qui le suivent, vous êtes les lumières, la lumière de la terre. Alléluia, la lumière de la terre. Nous sommes appelés aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons Jésus dans le cœur, à ne plus voir à nos faiblesses, à notre précarité, à notre dénuement, mais nous sommes appelés à voir à la puissance du Saint-Esprit qui vient tel un vêtement nous envelopper et nous laisser la gloire de Dieu. Ne vois-tu pas, mon ami, que tu es la lumière du monde? Ne regarde plus à tes faiblesses. Ne regarde plus à ta précarité. Mais vois celui qui vit en toi et qui rayonne pour sauver l'humanité, Jésus-Christ. Jésus dira, Apocalypse 7, verset 4, et quel verset merveilleux. En parlant des disciples de Jésus, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus répandu à la croix, et pour ceux qui placent en lui leur foi, ce sang qui nous lave de tous nos péchés et qui nous rend plus blancs que la neige. Nous sommes à nouveau cette lumière pour l'humanité qui reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, mon ami, tu dois choisir. Tu dois choisir vêtement de peau ou revêtement de puissance et de lumière.
arbre de la connaissance du bien et du mal, ou arbre de la vie. Attention, les deux sont au centre du jardin, les deux arbres sont donc côte à côte. Que préfères-tu? Car de cet arbre-là dépendra le vêtement que tu auras. Je prie donc pour nous aujourd'hui que nous puissions avoir ce revêtement de lumière, cette gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Si vous êtes d'accord, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Ce que Adam et Ève ont perdu à cause de la chute, par la foi en Jésus, tu veux nous le rendre. Nous rendre, Seigneur, ce vêtement de lumière. Non plus simplement un vêtement de peau, mais la lumière, l'éclat de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Cela est accessible en Jésus-Christ, uniquement en Jésus-Christ. Alors donne-nous, Seigneur, de ne plus regarder aujourd'hui à nos faiblesses, ou, Seigneur, à nos précarités, à nos besoins, à nos manquements, etc., mais à la puissance de Dieu en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, qui vient nous remplir et nous envelopper. Seigneur, nous voulons maintenant laisser cette lumière jaillir et briller, afin de toucher un plus grand nombre autour de nous. Le reste, tu t'en occupes, Seigneur. Tu t'occupes de tes enfants à merveille et par amour. Seigneur, permets-nous de voir comme tu vois, de ne plus voir que nous sommes nus, mais donne-nous de voir que nous sommes revêtus de Christ. Change nos regards, laisse-nous maintenant la paix et la joie. Peu importe la situation, la paix et la joie par la présence de Jésus-Christ en nous, par le Saint-Esprit. Relève nos têtes s'il le faut. Relève-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de voir comme tu vois. À ton nom la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis, et à demain. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là où le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je vis dans sa lumière. Vendredi et samedi, c'est le ciel sur terre. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux.